Salut, bienvenue sur mon podcast Explore ton potentiel qui vise à t'aider à explorer tes ressources mentales pour progresser continuellement, exprimer ta force et ta valeur unique et façonner ta vie selon tes propres termes. Aujourd'hui, je te propose de parler de liberté et de règles ou de discipline et du lien étroit qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, existe entre ces deux notions. La liberté, c'est une des aspirations les plus avidement recherchées et défendues aujourd'hui. Tout le monde veut être libre, libre de faire, de dire, de penser, de devenir ce qu'il veut, libre de contraintes et de règles. Mais cette liberté-là est-elle seulement possible ? On oppose souvent à la liberté la discipline et l'ensemble des règles sur lesquelles elle se fonde. Mais on oublie qu'on est constamment soumis à des règles, qu'on le veuille ou non et qu'on en soit conscient ou non. L'être humain, comme tout être vivant, a besoin de règles et de systèmes pour assurer efficacement sa survie au quotidien. La question n'est donc pas de savoir si on accepte d'obéir à des règles, mais plutôt à quelles règles on décide de se soumettre. Lorsqu'on accepte cette réalité, la discipline n'est plus l'ennemi de la liberté personnelle, mais elle en devient une condition essentielle. Pour être libre, tu dois t'imposer des règles. On associe souvent les règles à des concepts négatifs, carcan, emprisonnement, contrainte, chaîne, tyrannie, sujétion, oppression, obligation, soumission. On considère les règles et les contraintes comme des liens qui entravent nos mouvements, des poids qui ralentissent notre progression, des brides qui nous empêchent de nous exprimer spontanément et de nous comporter naturellement. Mais les règles en soi, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont simplement des outils dont se servent les individus, les organisations, la société et même la nature pour encourager ou décourager certains comportements afin d'obtenir des résultats spécifiques en vue de promouvoir leurs objectifs particuliers ou de défendre leur propre système de valeurs. La connotation qu'on donne aux règles est donc contextuelle. Elle dépend de leur source, qui a fixé les règles, des valeurs et objectifs qui les sous-tendent, à quoi servent-elles et des effets qu'elles produisent sur nous. Est-ce qu'elles favorisent notre développement ou compromettent nos propres objectifs ? Les règles sont ressenties comme une atteinte à notre liberté lorsqu'elles nous sont imposées de l'extérieur par des étrangers, le gouvernement, la société, sans qu'on y ait consenti. On les considère comme arbitraires, injustes, nuisibles, lorsqu'elles défendent des valeurs qu'on ne partage pas, qu'elles vont à l'encontre de nos intérêts particuliers, nous désavantagent ou nous causent des inconvénients qui l'emportent sur les bénéfices qu'elles sont censées apporter. Aucune règle n'est donc bonne ou mauvaise en soi. Toute règle est subjective parce que les valeurs qu'elle promeut ne sont jamais universellement partagées. On possède toutes et tous notre propre hiérarchie de valeurs, nos propres objectifs qui découlent de notre culture, de nos croyances, de notre éducation et de nos expériences de vie. En somme, d'un contexte qui nous est propre. Même dans une société démocratique comme la nôtre, où les lois sont censées promouvoir la prospérité et défendre les intérêts de l'ensemble de la population, elles encouragent des valeurs auxquelles tous les individus n'adhèrent pas nécessairement. La capacité des lois à satisfaire les besoins et objectifs de chaque individu est très restreinte, puisqu'elle vise avant tout à protéger l'intérêt général, l'intégrité de la société dans son ensemble, et non les intérêts particuliers de chacun. Ainsi, si les lois brident la liberté de certains, elles renforcent et protègent celle des autres. Et en fonction du côté où l'on se trouve, les règles peuvent donc nous être bénéfiques ou préjudiciables. Et la façon dont on les considère, positives ou négatives, dépend donc de leur origine, de leur alignement avec nos objectifs personnels et des effets qu'elles produisent sur nous. La liberté est souvent définie comme l'absence de chaînes et de contraintes, ou la capacité à se soustraire aux règles pour simplement suivre nos envies et notre instinct. Parmi les règles exerçant une forte influence sur notre vie, les plus évidentes sont les lois. S'il est vrai que l'on ne peut s'y soustraire sans en subir les conséquences, parfois sévères, les lois et les sanctions que leur non-respect engendre ont au moins le mérite, dans la plupart des cas, d'être explicitement formulées. Et il nous reste toujours la possibilité de choisir entre obéissance ou punition. Le problème, c'est que les lois ne représentent que la pointe de l'iceberg de toutes les règles qui nous gouvernent dans la vie. On est sans cesse assujetti à des règles autrement plus insidieuses que celles inscrites noir sur blanc dans les codes, les recueils, les constitutions, à des règles qui ne prennent que très rarement la forme d'un ordre ou d'une injonction clairement énoncée. Certaines règles, tacites, voire immuables, sont un pur produit de notre biologie et de notre évolution en tant qu'êtres sociaux, comme les codes sociaux que l'on suit pour marquer notre appartenance à un groupe et éviter l'exclusion, l'ostracisme, le rejet, la solitude, l'abandon. Les lois physiques nous clouent sur terre, nous forcent à dépenser notre énergie pour nous déplacer et nous empêchent de nous matérialiser instantanément à l'autre bout du globe.
Les lois biologiques nous imposent de dormir et de nous nourrir régulièrement pour être en forme, mentalement et physiquement, et nous soumettent à des biais psychologiques pour conserver notre énergie et favoriser notre survie, et contraignent notre évolution et nos capacités au moyen du programme inscrit dans notre ADN. On croit être soumis à des règles seulement une infime portion du temps, car on ne se rend compte de leur présence et de leur puissance que lorsqu'elles compromettent directement nos intérêts ou buts immédiats. Mais on oublie que toute notre vie, à tout moment, on obéit à des règles et la grande majorité du temps inconsciemment. Toutes nos habitudes, nos actions quotidiennes sont des règles de comportement, souvent façonnées par des forces externes que nous avons adoptées au cours de notre vie sans nous en rendre compte. La liberté, définie comme l'absence de règles, est une illusion. On n'est jamais totalement libre de contraintes. Et même si on parvenait à se débarrasser de toutes nos idées préconçues, de toutes les influences de la société dans laquelle nous vivons et des personnes qui nous entourent et partagent notre vie, on ne serait toujours pas libre, car on resterait en proie à nos instincts, à nos besoins biologiques et physiologiques, à nos émotions, à nos sensations, qui ne sont pas forcément en accord avec nos désirs et aspirations les plus profonds. Peut-être les moines bouddhistes qui ont consacré leur vie à la méditation sont-ils les plus proches d'atteindre le nirvana, cet état de paix intérieure dénué de désir, de souffrance, d'attachement, de besoin, et peuvent-ils prétendre s'être libérés de l'emprise des instincts physiques et des tourments mentaux? Mais c'est grâce à une discipline rigoureuse et inlassable de méditation et en s'astreignant à des règles contraignantes qu'ils y sont parvenus. La question n'est donc pas de savoir si tu veux ou non suivre des règles, mais bien plutôt à quelles règles tu décides de te soumettre. Lorsque tu crois que les règles brident ta liberté en t'empêchant de faire ce que tu veux, quand tu le veux, tu oublies que nous sommes des êtres profondément contradictoires. Ce qu'on désire maintenant, tout de suite, spontanément, ne correspond souvent pas à nos aspirations à long terme. On craque pour les 1001 délices salivants de la boulangerie du quartier dont l'odeur vient langoureusement nous caresser les narines au lieu de manger le repas équilibré qu'on a préparé la veille pour nous permettre d'atteindre nos objectifs physiques. On s'engouffre mécaniquement dans le fil d'actualité des réseaux sociaux pour échapper à la tâche fastidieuse mais importante qu'on rechigne à faire. On paresse sur notre canapé et on s'effondre devant Netflix en se persuadant qu'on est trop fatigué pour planifier les prochaines étapes de notre nouveau projet, poursuivre le développement de notre entreprise ou faire notre séance d'entraînement. Combien de fois est-ce qu'on cède à nos impulsions pour se rendre compte plus tard qu'on n'a fait qu'alourdir notre hôte d'insatisfaction et notre traîneau de culpabilité qui viennent encore écraser davantage notre épanouissement, ralentir notre développement personnel et nous enliser plus profondément dans la frustration. Selon les mots de l'écrivain David Herbert Lawrence, les hommes ne sont pas libres quand ils se contentent de faire ce qu'ils veulent. Les hommes ne sont libres que lorsqu'ils font ce à quoi aspire leur moi le plus profond. Les règles ne s'opposent donc pas à la liberté, elles en sont la condition, et la discipline définie comme l'ensemble des règles de conduite consciemment choisies que l'on s'impose est l'expression même de notre liberté. Nous sommes des créatures d'habitude. Chaque jour, on exécute des centaines de milliers d'actions, pour la plupart automatiquement. Si chacune de ces actions appelait une décision consciente et pesée, est-ce que je dois à nouveau me brosser les dents ce matin? Quelle quantité de dentifrice est-ce que je dois mettre sur ma brosse? Est-ce que j'ai déjà brossé cette dent? Combien de temps est-ce que je dois encore brosser les dents du bas? Est-ce que ma brosse est suffisamment rincée? Non seulement on ne pourrait pas faire 1/100 de toutes les activités qu'on mène au quotidien, mais en plus, la surcharge mentale que nous imposerait cette activité cognitive permanente épuiserait nos ressources et nous rendrait totalement inefficaces. Les automatismes, habitudes, routines, codes de conduite et comportements répétitifs qu'on a progressivement bâtis au fil des ans préservent nos ressources mentales pour nous permettre de faire face aux nouvelles situations, d'exploiter les nouvelles informations qu'on recueille et de peser consciencieusement le pour et le contre lorsqu'on doit prendre une décision majeure. Par défaut, c'est donc la loi du moindre effort qui préside à nos actions quotidiennes. Et c'est aussi pour cette raison qu'on se laisse aisément porter par le courant, sans remettre en question les règles et les codes que la société, nos parents, notre environnement, la nature ont tracés pour nous et qui ont toujours guidé notre vie. Mais si l'acceptation est la voie de la facilité et du confort, ce n'est pas la voie de la satisfaction et de l'épanouissement. Parce que les règles qui nous sont imposées ont leur propre finalité qui ne correspond pas du tout, la plupart du temps, à nos objectifs et aspirations personnelles, à notre propre vision d'avenir. Suivre les règles auxquelles on est soumis par défaut ne nous permettra jamais de nous exprimer pleinement, d'explorer notre potentiel et de découvrir notre valeur unique. Si on ne définit pas nous-mêmes nos propres règles et qu'on ne s'astreint à aucune discipline, on retombera sans cesse dans nos vieilles habitudes, on finira toujours par suivre les mêmes codes qui ont toujours présidé notre vie,
on restera inévitablement sujet aux règles que des forces externes ont fixées pour nous. Ainsi, pour sortir des sentiers battus et se soustraire aux règles qui nous sont imposées, on ne peut pas simplement éliminer ces dernières. On doit se créer de nouveaux systèmes, s'imposer de nouvelles règles qui primeront sur celles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs personnels et de révéler notre plein potentiel. À l'image de l'ordre juridique qui institue une hiérarchie des normes dans un État, selon laquelle les normes constitutionnelles priment sur toutes les autres en cas de conflit entre plusieurs lois, les règles qu'on se fixe consciemment forment notre constitution personnelle, le recueil des lois fondamentales qu'on a délibérément choisies et qui nous permettront de garder le cap lorsque des lois externes tenteront d'exercer une influence sur notre vie. C'est seulement en érigeant nos propres normes, notre propre constitution, qu'on peut vraiment façonner notre vie selon nos propres termes et l'orienter de sorte à atteindre nos objectifs et réaliser nos aspirations profondes. Sans discipline, il n'y a pas de liberté possible. J'espère que cet épisode t'a apporté une nouvelle perspective sur la liberté et les règles et que tu es maintenant convaincu de l'importance de te fixer tes propres règles pour pouvoir tracer ta propre voie. N'hésite pas à me dire en commentaire si cet épisode t'a été utile, ce qui t'a le plus marqué ou intrigué, et quelles nouvelles règles tu vas te fixer pour éviter de te laisser guider par celles que les autres ont fixées pour toi. Si t'as aimé cet épisode, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles ou un j'aime pour me soutenir. Et si tu penses qu'il pourrait être utile ne serait-ce qu'à une seule personne, je t'encourage aussi à le partager pour favoriser sa diffusion et aider toujours plus de personnes à explorer leur potentiel physique et mental. Et bien sûr, si tu as envie de tracer ta propre voie et d'excaver toutes tes ressources, je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux, notamment Instagram, X et Threads, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à lire mes articles sur Medium. Je produis très régulièrement du contenu rempli d'idées, de conseils pratiques, de réflexions, d'astuces et de techniques pour t'aider à donner vie à ta propre vision. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'investis beaucoup d'énergie et beaucoup de temps dans ce podcast, donc ton soutien et ton attention comptent énormément pour moi. Alors rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!